est-ce que j'aime bien cette main? En vrai, Hum, non. Je Moi, j'aime crois bien celle de Damienat, ça c'est sûr. Celle de Daminade, elle est légendaire, puisqu'elle a taille sauté 1, removal sur éventuellement une bête au T1 si on fait pas Tice. Hum, Il y a color fixe avec Fetch qui va chercher Tundra. Yes. Un contre une Vrasse. Côté de Sensedora, la main fait rien. On a En fait, une 1-1 vol, ouais, un removal face à un deck qui ne joue pas de permanent, et une subtilité face à contrôle, ce qui a de la valeur, mais plus tard dans la partie. ça, t'as pas de setup en fait. T'as pas ton. Au moins T2 un peu impactant. T'as ton tour 1 avec la sirène, mais en fait, la subtilité est facilement un land de trop. C'est trop. C'est un peu la galère. Ça me semble assez pertinent d'envisager mulligan côté Sensadora. Alors que c'est une main jouable, et ça, c'est typiquement des mulligans qui ne sont pas pris, qui montrent un peu comment dire, qu'on a tendance à garder des mains un peu mauvaises, un peu médium dans le format, juste parce qu'elles sont fonctionnelles et que les gens n'osent pas mulligan un Mm. peu plus agressivement dans des mains vraiment fortes. Et là, il y a besoin d'une main forte. En plus de ça, tu es en train de perdre dans le BO, tu es à 0-1, tu peux pas te permettre de garder une main médium et espérer que ça passe. Je confirme qu'on a tendance à le faire. Et personnellement, j'avais tendance à le faire il n'y a pas encore si longtemps. Et maintenant, je crois que j'hésite beaucoup moins à Mulligan. Genre, C'est important. quand je me suis qualifié, je suis arrivé pour la CDF, je suis arrivé en demi du coup, et en demi, je fais facilement 2 games sur mon BO3 où je mulligan pas assez. Et je m'en rends compte post-game et je fais bon, bah en fait, c'était ça mon erreur. Il y a eu un mulligan Non, pas un Non, mulligan. non, c'est la game a été lancée. Ok. Et du coup, Sensedora qui keep. Ok, Sensedora qui keep. Et qui est payé du coup. Qui pioche Fun, c'est bien, mais du coup, ça change un peu de choses. Davinad a vraiment une très très bonne main. Il a le play. Sa taille, ça a moins de valeur. Je suis pas forcément fan de faire Wall of Common maintenant. Mais en fait, ça Euh, n'accomplit rien sur le board. Après, c'est un bon moyen d'utiliser son mana. ouais, taille, c'était un bon moyen aussi, mais surtout qu'il avait un fetch. Ah oui, non, il avait fait son fetch au terrain. Ok. Mm, mm, mm. Et puis Euh, surtout aussi, ça lui ouvre un tour 3. Il peut faire interaction à 1 plus interaction à 2. bien sûr. Ou interaction à 2 plus Tice, selon les besoins. Non, C'est non, mais acceptable. bon, du coup, là sur le play, Memory Lapse dans la curve pour Raffine avec Dice Up, ça va être vilain. Et c'est ce que je disais côté Sensedor, on a une main où cette solitude, de cette subtilité, on va pas faire subtilité sur un mur d'augure, Mm. et on a Prismatic Ending, on va pas faire Prismatic Ending sur un mur d'augure. Du coup, on a deux cartes qui ne servent à rien. Et on peut pas se permettre, face à 3 mana up, de caster Raffine. C'est évident que ça va pas résoudre. Bah, c'est le meilleur. En fait, c'est le meilleur moyen d'être éclipsé dans la tempo. Et ce Éclipsé qui est dans pire, une. c'est que face à 3 mana up, l'adversaire peut se permettre de dire ok, ça résout derrière Wrath of God. Oui, en plus, c'est vrai. Alors que bon, Wrath of God, là, on se sentirait plutôt bien parce qu'on a faune, mais du coup, on joue mal la faune au sens où on slam pas pour donner envie de faire Vras, on curve et pouvoir faune derrière. Mm. On se retrouve à plus une 1-1. Ouais, je pense qu'il faut sacrifier cette 1-1. On veut pas la repiocher. Ouais, tu peux pas la repiocher plus tard parce que là, pour l'instant, t'as envie d'avoir des plaies impactantes, pas jeter un, quoi. C'est ça. Je pense que je paye 1, je la sacrifie. Ou éventuellement je Après, rimande. tu peux la Après on a un sacrifier quand même, j'ai fetch. un doute. Après on a un fetch. Dans le pire des cas, on s'en débarrassera. Ouais. Autre raison de la Reanimate. sacrifier elle-même. Reanimate. Mais là Ouais. on fait land go. Oh, c'est dur. Après, les Reanimate, elle ira peut-être sur Subtilité ou Raffine, donc ça va aussi. Là on espère quoi? On espère Vernog côté Damienade et pouvoir l'attraper avec subtilité.
Mm. Ouais, après, Et du coup, pour la tentative Manata, d'attrape. vie. Ouais, c'est ça en fait là. Et puis si ça avait pas été Manata, ça aurait pu même être. Enfin, il y avait plusieurs plays qui étaient vraiment embêtants. Surtout que mettre Vernog on top, c'est pas forcément une fin en soi pour passer On contre. dépense pas super bien sa mana, on fait mana Tice avec le land qui produit toutes les couleurs plutôt qu'avec le trio. Mm. On représente moins Bolt, donc ça c'est du micromanagement de mana, c'est très important quand on joue 4 couleurs. Ouais. Mais bon, ça change pas énormément de choses. Mm. Là on fait Raffine sur bord de vide. Ah, Et il a encore une encore fois, laissé une clou à son oppo. Hein. Il a ouais, encore il a laissé. laissé les clous, et je pense que c'est une erreur assez forte, parce que là, Vernog peut faire fin de tour au crack-clou. Mm. Et en fait, plus on va donner de clous à son adversaire, plus c'est bien qu'on veut jouer une game longue. Or là, Raffine veut essayer de close la game, il ne peut pas du tout jouer une game longue face à un deck qui fait autant de CA et qui a Bah, des vrais outils de contrôle. c'est surtout que pour l'instant, t'as pas eu de clog, donc en fait, ton adversaire a eu le temps de se développer. Donc dépenser 2 mana, c'est plus le bout du monde. On est rentré dans le mid-game, voire on arrive dans le late-game, et les 2 mana, ouais, il peut vraiment se permettre de les dépenser du côté de Damien. Et là, petite erreur côté Damienad, je pense qu'il faut envoyer ses removals en rituel, notamment cette line bending ou ce STP, avant de laisser l'adversaire untap et repiocher une carte. Ça lui laisse tellement plus d'options là pour lancer des sorts. Alors Ouais, que ou alors quand tu il avait que 2 mana up, peut-être qu'il espérait que fin de tour, Sensei Dora craque son clou. Mm. Et à un moment où il serait full tap, l'attraper. Mais en plus de ça, Sensei Dora du coup a fait un clou pour au final pas le craquer quand il avait 2 mana up. Parce qu'il voulait garder Remand, j'imagine. Bah ouais, mais du coup tu fais vraiment pas de clous. Enfin, faut vraiment pas les faire. Arrêtez. Ouais, je confirme. C'est très rare de vouloir les faire. En fait, faut les faire quand on est T2 sur le play, qu'on a rien fait T2, l'adversaire fait Vernog, et on va rien faire de la fin de notre tour, et du coup on craque le clou. C'est le seul moment où on fait un clou. Tout le reste du temps, on perd 1. L'adversaire a pas de clock, on va pas lui donner de clou. Nous, on va pas les dépenser. Oui, non, bien sûr, tu sais que. Enfin, je me doutais que c'était ça. Mais du coup, je pense que faut pas être greedy quand tu joues contrôle, faut pas essayer d'attraper l'adversaire sur ce genre de truc. Fallait y aller, hein. Faire. Bah tiens, je te le fais. En Parce fait, que là, c'est une situation compliquée. Je ne sais pas pourquoi Sensei Dora, qui a double free counter up, n'essaie pas de se battre sur ce STP. ouais, au moins J'aurais avec bien vu 3 mana Force of Negation, pareil. J'aime bien l'idée. Memory Love sur Negation, ok, je me la remande. Je me remande ma Negation, je repioche, je refais Negation. Mm. Donc là, on craque le clou maintenant, mais c'est un peu tard. Notre adversaire, il a 7 mana d'étape. C'est. Ouais, et puis en plus, Ouais. les clous ont moins de valeur à partir du moment où t'as pas raffiné sur le champ de bataille aussi. Bien sûr. Là, sincèrement, je pense que je peux envoyer Vras pour 2 créatures. Face à 5 cartes en main. On peut commencer par Expressive Itération, mais si on a déjà landé, je suis pas très fan. Bah, du coup, c'est la Vras qui part, on demande de payer 1, on paye 1 avec Rivage. On nettoie tout, on fait des clous. Ouais, il n'y a aucun monde où tu veux patienter et juste essayer de creuser puisque ton adversaire n'a pas de moyen de te pressure. En fait, si l'adversaire a des créatures flash, on a Ouais. binding. Donc, je sais pas trop. Là, je pense que cette Vras, on récupère la carte en main et on essaie pas de se battre. Donc, on la prend next turn. L'adversaire a pas de clock, on a 2 bloquants fonctionnels. Ce melding made juste après avoir remande d'une Wrath of God, c'est quand même. Ouais. Je me demande ce qu'il va nommer.
Bah là, t'as quand même Et envie de c'est- le faire, quoi. Hein. Ouais, Smelling Mage, du coup, il est un peu plus problématique parce qu'il va bloquer la Vras tout en étant protégé par la Giver of Ruin. Et là, on a la faux avec, on a la faux backup. Ok, on commence à avoir un plan qui se dessine. Smelling Mage, il est vraiment très important. Yes. Et on C'est le laisse l'ambulance. résoudre du coup. Ah ouais, je pense que j'ai envoyé mémo et laps là-dessus. Pourquoi il veut pas se battre dessus? Parce qu'il considère que la cloque est pas encore assez importante? Brass of God. Et oui, c'est la brasse qui est jouée dans Shitrog. Non, ça c'est Brass of Todd. Brass of God, c'est la brasse qui force à attaquer. Et Brass of God, c'est la brasse que vous pouvez retrouver sur Magic Biquet. Ok, mais c'est intéressant du coup de pas se battre avec Memory Labs. C'est quoi le plan de côté d'Aminad à ce moment-là? Je pense qu'il considère qu'il n'y a pas assez de cloque en face. Franchement, je pense que c'est ça. Il n'y a pas assez de cloque, je peux attendre. Bon, là, on a un Cling to Dust qui est turbo légendaire. Ouais. L'adversaire oublie le trigger Esper Sentinel, ce qui est un peu dommage. Ouais, je pense qu'il y a une petite pause de réalisation, genre, ah, j'ai oublié. Oui. Il aurait été payé, c'était pas très très grave, mais c'est qu'il n'y a pas de clou à craquer ou quoi, donc on fera rien de ce mana. On fait edge, on avance. Prochain tour, c'est Expressive Itération, probablement. Ouais, mais en fait, là, Expressive Itération, c'est compliqué parce qu'on peut pas Vras. On peut pas. Et là, l'adversaire peut proposer du board, faut backup en plus. Mais ça, on le sait pas. Je te dis, je pense vraiment que c'était la sensation de Damanez, c'est il n'y a pas une cloque assez importante pour que ce Meddling Mage ait de la value. Je sais pas si c'était le Non, mais... bon process, mais je pense que c'est de Et ma on passe position, turn c'est avec... comme ça que je comprends. On passe turn avec autant de mana. Pourquoi on n'envoie pas Expressive Itération? On n'a rien qui vous demandait autant de mana pour se battre le tour d'après. Ouais, F3 qui revient, hein, carte importante du match-up. Ouais. On va faire un Memory Lab sur un TF3 qui est un peu tout clacos. Yes. Et là, du coup, la question, c'est est-ce que Sensei va se battre? Bah, moi, j'ai pas de raison de me battre. Hein, Enfin, Memory Labs, il a pas de valeur actuellement. Enfin, Ok, regarde. Je t'attaque avec mes créatures. Il y a. Ouais. Tu prends 2 points de vie. Bon, en fait, tu prends pas 2 parce que tu vas sac, bloquer, faire des clous. Et là, si on suit le pattern de Sedora, il va refaire un clou. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est problématique parce que là, du coup, tout ce que veut Damien, c'est piocher des cartes. Ouais. Maintenant, je regarde sur le cache terminé, je suis. C'est vrai que t'es. Toi qui est dans le chat, on a vu la Revitalize qui casse pas Terminus alors qu'elle pouvait. Ouais. Et du coup, là, on propose Puits Portable qui chope Giver of Rune pour pouvoir faire l'Elite Bending qui chope Meddling Mage. Ouais. Ou Ending après, enfin, dans l'autre. Ok. Il a pas protégé? Il a pas donné Pro Blanc? Ou Pro Noir, ou Pro quelque chose? Du coup, c'est cadeau en fait. C'est un peu cadeau. Donc là, enfin, on commence à craquer des coups. On sait ce qu'on a on top, on sait. C'est moins fort.
commence par quoi? Voilà. On commence par Prismatic Ending sur le Mm. sur le puits portable. Enfin non, on commence par Tef du coup, mais... On va clean du coup en réponse. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans le cimetière côté Sensedora? Une Reanimate. Ouais, pour éviter Reanimate. snap dessus. On pioche Counterspell, on n'a pas la mana. Un peu Ouais. triste. Un Quand peu on triste. passe pour un réseau, un peu triste. Mais c'est surtout que là, il est bien protégé. Ouais, il a fait tout de suite Oh. piocher. Ah, ce Kitesail, Ah, on peut l'envoyer tellement fort pour aller récupérer la Vras, parce que... Enfin là, elle donne tellement envie. Bah un peu, ouais, quand même, non? Itération, on paye la taxe. Si c'est pas la Vrat, c'est une autre carte impactante du deck de l'adversaire, en fait. Ouais, mais en fait, t'es obligé de prendre la Vras, parce que sinon, il fait Vras et tu souffres. Après, on peut la faune, la Vras, on s'en débarrasse. Voilà. En tout cas, t'avais clairement une ligne où plusieurs lignes où le 4-ciel avait de la value à être joué maintenant, tout de suite. Mm. Et du coup, on se bat pas pour protéger ce TF. Parce qu'il y a trop peu de mana impliqué. Ouais, on chope la sentinelle pendant que Giver peut pas encore la protéger. J'accepte. Et là, on est assis sur une bonne paire de contres. Kitesail, c'est contré. Alors, est-ce qu'on envoie faux pour 5 mana? Comme un Chad. Bah, je pense que c'est le début de la fin si on envoie faux pour 5 mana parce qu'on prend soft counter derrière et on fout. On fait des petits échanges de 1 pour 1. Ouais. Et là, c'est le Tented Pack qui fait mal. Et il faut payer. Hein. Ah non, on a déjà lancé un score ce tour-ci. Ah ah, on a lancé contre un spell. Ça va dans quoi? Force of Will? Non. Ah, Je crois qu'il y a presque un genre... monde où dans ce cas-là, dans la position... Je m'arrêtais dans Shadow Prophecy. C'est une value, on n'en parle plus. Non, mais il y a presque un monde où à la place de Sensei Dora, je faisais Faune sur le Sunset Pact. Non. Ouais, Non, c'est sûr que ton adversaire va chercher un non-créature. c'est pas tellement ça, c'est parce qu'en fait, tu es dans la situation où si tu as plusieurs cartes en main pour amener ce qu'il va chercher, bah t'es perdant à le laisser untap avec cette carte qu'il est allé chercher. Ouais. Voilà, par contre, pour envoyer la faune sur la Vras, parce qu'on a perdu le Tef. Mais le Tef, il a le slow roll. Ouais. Elle est complexe cette game. Par Un contre, peu, ouais. 50 cartes passées côté Daminade et j'ai toujours pas vu l'ombre d'une carte du combo. T'inquiète. Ouais. T'inquiète. Ah, surtout qu'on a les decklists, en fait, c'est assez facile de vérifier si le combo est dans le deck. Ouais, t'inquiète pas. Le combo n'est pas dans le deck. Voilà. C'était ça la douille. Ok, ok. Il joue pure contrôle en 4C. Je vois. Et mine de rien, ça tourne plutôt pas mal. Bah, Force c'est toujours pas parti. On propose quoi? C'est fin de ton solitude? Non, main phase. Ah non, Oui, main c'est phase, plutôt que faux. faux. Ouais, c'est... Je sais pas. C'est un peu dommage. Parce que il y a quand même beaucoup de decks type contrôle qui font jouer des effets type Miscalc et compagnie, donc en fait t'as pas envie de rentrer dedans.
Non, mais. C'est le win ending du top 8 qui est mal. Yes, il y en a 2 qui vont être commentés, si je dis pas de bêtises. Absolument. Donc déjà, on voit que Sensadora a le play, ce qui est plutôt bien pour Raffine. Il a pas une main très aggro avec une discard, un removal, mais il a TF3 et Foudroyeur. surtout Foudroyeur qui vont permettre d'aller chercher des trucs et de jouer sur un plan très tempo. Côté Damienad, on a des contres et des removals et un cantrip. On n'a vraiment pas du tout de pièces de combo. Donc je pense que les 2 joueurs vont faire long go et que ça va se jouer sur inquisition de Kozilek qui va virer le discard et résoudre ensuite F3 et dire bah, maintenant je fais un check. Surtout que Sensadora a l'info avec cette probe. Tu parlais du contre, excuse-moi, quand t'as dit inquisition. Ouais, inquisition sur Evasive Action. Ok. Ouais. Bah propre pour le coup c'est très fort dans ce genre de match-up où tu as envie de savoir comment tu développes, surtout en tant que tempo. Donc il est assez heureux. Après, ça permet de savoir s'il faut envoyer son acquisition de Kozilek côté, ce qui est le cas, puisqu'il y a un contre à aller récupérer. Et en avant, quoi. Ouais. Après, côté contrôle, point important, c'est qu'il a quand même une main qui fait tout ce qu'il veut faire. Gestion plus cantrip pour aller plus loin. Alors, il n'y a pas la partie combo, mais par contre, il est capable de ne pas se faire déborder en fait avec sa main. Même si on enlève le contre, en fait. Oui, parce que Will avec le removal, ça marchera bien contre Foudroyeur de sort. Et Prismatic Ending répond correctement à TF3. Donc là, pour le moment, il n'y a aucun joueur qui a vraiment un très très gros avantage sur l'autre. Sur les mains de départ, en tout cas, ça m'a l'air assez équilibré. Carrément. Et ben en avant. Du coup, il a résolu le probe. Et là, j'imagine que côté Sensadora, on réfléchit à faire cette inki au T1. Ou Fetcher Triome. Fetcher Triome, c'est pas trop mal, ça lui permettra de caster à coup sûr son drop 2. S'il en pioche un, et s'il a pas de drop 2 pioché, il pourra faire son inki à ce moment-là avec un peu plus de visibilité. Ouais. Mais je pense que j'envoie l'inki maintenant que j'ai vu la main et je vais chercher les vestivations. C'est Underground River, Ouais, c'est Underground River. Le Painland. Ouais, le Painland qui est à côté. Là, en fait, en vrai, avec Scrub, il peut tout caster, je pense, dans CT2. Ouais, absolument. Donc là, bon, je pense qu'il prend Evasive Action. Il y a un monde dans lequel il peut prendre Preordain, mais ça m'a l'air très très faible. Donc, ouais, je pense que tu prends Preordain si ton adversaire est gridé sur tes terrains, mais pas autrement. Ouais. Côté Damienad, on est bien payé parce qu'on pioche Memory Lapse. Et là, Raffine a cruellement un trou dans la curve A2. Il fetch tout de suite. Je suis pas sûr de l'intérêt, mais ok. Du coup, ouais, il y a Giver qui arrive. Ça permet de au moins occuper le tour 2 avec un potentiel bait sur tout ce qui est Manatais, Selpias et compagnie. Et Giver, contrairement à Mother, elle force pas à faire Will plus Deadly Relic ce tour-ci. C'est beaucoup plus tranquille côté Damienad. On va pouvoir se cacher derrière ce Memory Lapse pour gérer le Teferi. Ouais, il sait pas qu'il y a Teferi, bien évidemment, mais... Après, même dans tous les cas, il sera d'autant plus heureux que Memory Labs, dans ce cas-là, c'est je te pose TF au top, et il le sait pas, mais il retire une interaction. Enfin, il retire un potentiel threat à piocher. Ouais, bien sûr. Bon, cela dit, le Teferi a été contré, mais il va pouvoir revenir en externe. Ah bah non, parce qu'on a pioché Washaway. Ça se passe bien côté Damienad, on pioche les choses dans l'ordre. Du coup, je suis pas très fan de ce play Will, parce que c'est-à-dire qu'on s'expose à TF3, qui est certainement le play adverse. Et je suis pas fan non plus de faire des clous, du coup. Côté Sensadora. Souvent, ça profite plus au genre de Will qu'autre chose. Ouais, lui, il a besoin de CA pour avancer dans
sa partie et pas Sensadora qui supposément n'a pas besoin de ça. Pourquoi Tef? Alors attends. Ouais, je crois qu'il y a eu une erreur là. Il est passé où le Tef? Ouais. Bah, le TEF il est au cimetière en fait. Le Tef est au cimetière, donc ils ont résolu Memory Lapse comme Counterspell. C'est puissant. Bon, ça change pas mal la partie. Ouais, énormément, parce qu'en plus la pioche est bonne quoi du côté de. Bah, c'est surtout que du coup, le wheel avec Land Up permettait de faire emporter, enfin wash away sur la raffine. Ce qui n'est pas le cas du coup. Ok, bon, on va essayer de prendre la partie telle qu'elle est actuellement du coup. Ouais, bah, il faut mieux. Donc là, le problème c'est que le joueur de raffine, il n'est pas prêt d'attraper un sort avec le foudroyeur. Et Vernug, il est très content de dépenser des clous 2 fois d'affilée pour piocher. Donc là, on paye très très fort le côté je prends pas un pour faire un clou. Et un clou qui a fait piocher une carte, c'est pas très très puissant. Bankmion, où le TF est pas censé aller sur la pioche. Si, il aurait dû aller sur la pioche. Les joueurs n'ont pas résolu correctement le sort. Comme quoi, on peut aller en top 8, puisque je rappelle que c'est un win et pas savoir lire ses cartes ou ses adversaires. Et bam, elle est balle perdue. Enfin, non, elle est pas perdue celle-là, je pense. Ouais, je pense qu'elle est pas perdue. Hein. Et du coup, là, c'est hyper dur parce qu'il envoie Raffine et il va être obligé. Ah, il paye pas la force sur l'emporter. Ah, bah non, parce qu'il sait qu'il y a le Deadly Relic, il peut pas s'en prémunir. Ouais. Et le Deadly Relic, il est vraiment vilain parce qu'il va pouvoir attraper la Tarpite et il pourra pas protéger avec Spellcaller. Du coup, là, côté Raffine, c'est dur parce que ça struggle fort. En fait, il se fait vraiment attraper sur un point, c'est que, comme tu le dis, le clou qu'il a donné, c'est la carte de trop, et en fait, il se retrouve dans cette situation un peu bâtarde, où en fait, Force of Will, ça va pas permettre de push un avantage, ça va permettre de gamble dans le fait de peut-être en créer un. Et là, l'adversaire propose counter draw, il peut pas faux parce qu'il sait qu'il prend Deadly Relic derrière. Donc la Raffine, elle est complètement hors de portée, à cette mana, elle est plus castable. Bah si, du coup. Il a Darkar. Alors, elle est techniquement castable, mais c'est bien fait. Et là, c'est terrifiant parce que tu as vraiment envie de virer Relic. Mais parce que itération, ton adversaire a déjà 2 coups, donc piocher des cartes, c'est déjà pas un problème. Ouais. Donc il est obligé de virer Relic. Là, il est pass turn. Donc c'est crack-clou, on repioche. Pour next turn, espérer que l'adversaire fasse itération et l'attraper avec Spellcaller. Yes. Ouais, il y a double brasse, c'est un peu lourd là. Je pense vraiment que ce Vernog ira au bout. Mettra les 10 points. Le fameux, comment il s'appelait déjà, Augure of Bolas qui met les 20 points. Oui. À l'ancienne. Aïe, aïe, aïe. En popper, j'ai beaucoup fait ça, si tu veux savoir. Oh, il y avait une époque, c'était pas que en popper. Hein. Ouais, non, mais même en DC, hein, j'ai joué ça. Je l'ai fait aussi. Et là, c'est j'anime, je mets 3. Par contre, côté Vernog, enfin côté Damienet, du coup, je comprends pas de pas avoir casté cette expressive itération, alors qu'il peut pas arriver grand chose. Donc, bon. À mon avis... Il va pouvoir la caster là et ouais. Spellcaller, ok, très bien. Ouais, tu me l'as mangé, parfait. Dame pour Black et on avance. Ouais. Ouais, c'est vraiment la catastrophe. Il y a juste rien qui va pour Sensei Dora. Ouais, pour Sensei Dora, c'est vraiment très dur et le TEF lui coûte très très cher à ce moment de la partie. La faune,
toute la dynamique de sa partie s'effondre là-dessus. Oui, Et parce là, il y a que faux backup, enfin, Toxic Deluge, faux backup. le TF en main, c'était pas du tout la même gamme. Il pouvait jouer autour, essayer de proposer un moyen de pression grâce à ça. Ouais, parce qu'il le repropose directement et il peut cash in déjà une carte dans la main, il repioche. En position quelque chose, il s'avère qu'effectivement, du coup, il piochait faux et TF3 faux backup, côté contrôle, normalement, ça souffle. Ça fait un peu l'avion. Et là, Ah, ben là, TF3 est de l'autre côté de la partie. Donc là, je pense qu'il va arriver sur le champ de bataille très très vite. On va être obligé de le force. Non. Je pense. Bah non, si, on est obligé, parce que sinon, cette force à feu, il a fait que j'avais rien. Je pense qu'il espère que son Prismatic Ending passe, en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Il espère que son Prismatic Ending fasse quelque chose et il dit c'est le meilleur moyen pour que j'arrive à revenir. Tiens, il est bien payé, Sensei. Du coup, David jette un peu ses cartes parce que là, il a faux, mais il a plus de cartes bleues et son TF est à 5 et il l'a pas cash out sur la raffine, par exemple. Du coup, là, il fait une nette perte de value. Ouais. Ce qui est un peu dommage. Après, l'avantage, c'est que maintenant, il peut proposer un Toxic Déluge qui nettoie Skyclave Evaporation, récupère une 3-3, récupère des clous et proposer Illétal rapidement. Il y a aussi cette colonnade qui va taper à 4. Colonnade qui tue en 2 tours. Alors, Shadow Prophecy, on peut absolument pas la caster, mais du coup, cette force à feu, il a plus de cartes bleues et j'étais vraiment pas fan de balancer ce Void Rain alors. On peut juste bloquer bouncer la raffine. Je pense qu'il voulait pas bouncer pour pas exposer Teferi dans les Creeping Tar Pit. Mais du coup, en fait, il était presque dans la situation où, à la limite, proposer gestion type toxique sur Raffine, c'était presque OK, en fait. Après, la cloque, il perdait 4 PEV, donc il a 4 PEV de moins, il était létal sur Creeping ce tour-ci. C'est pas non plus très... Ouais, non, mais... Creeping Tar Pit, là, elle est létale en 2 tours. Alors, pourquoi il veut tuer ce token? Ah, parce que le token est létal en 2 tours. Ouais. Enfin, en fait, le token fait représenter le létal avec colonnade à côté. Shadow Prophecy pour 4 cartes, perd 2 life. Ouais. 2 life qui change pas la cloque. Du coup, il faut réussir à trouver une carte bleue. Ça, ou des gestions, en fait, simplement en éphémère. Oui, bien sûr. Et on va défausser 2 cartes. Un Triome. Ah, attends, il a que 3 types. Mais si, il y a une montagne. J'ai pas vu l'autre carte défaussée. Eternal Wanderer. Okay. Oui, mais le reste va au cimetière. Il y en a 2 qui vont au cimetière quand même dans la paire. Et c'est le Eternal Wanderer que j'ai pas vu. J'avais pas vu. Qui est effectivement pas très très utile face à un Creeping Tar Pit. Ouais. Je crois qu'il faut faire cette force à pluie avant de craquer un clou. Pour pouvoir garder Mana Tice. Et le problème, c'est que du coup, cette force à pluie, en fait, elle le met dans une position où il se fait tuer. Je pense qu'il veut laisser résoudre ce qui s'est passé, piocher et espérer trouver un arbre. Nora va attaquer avec cette Tarpite qui est talent de 2 tours, faux backup. Il a probablement peur de la combo. Est-ce qu'on a l'heure à laquelle les joueurs vont jouer cette partie? Avoir peur de la combo, c'est bien, mais... Ils ont joué ça à 14h. Ah non, je sais pourquoi. J'ai compris. Tarpit n'a pas de mana bleu pour s'animer et est obligé de perdre des lives sur ses paiements. Du coup, en fait, ça fait qu'il meurt sur colonnade. Ok, pas mal, bien vu. Bah, comme quoi ce fetch qui ne va pas chercher Underground Sea au T1 commence à coûter très cher. Ouais. Et ce qui est très particulier, parce que n'empêche, mine de rien, les decks Raffine, c'est quand même des decks qui sont plutôt bleu-blanc de base, si j'ai bien saisi. Donc qu'il n'ait pas réussi à trouver une autre source. Le premier fetch, c'était un fetch noir uniquement.
Et il avait déjà Underground River et Sanctum machin, du coup il fallait du bleu qui fait pas perdre de life plus que du noir. S'il avait déjà du noir qui fait pas perdre de life. Ok, il vient taper. Ouais, il vient taper à la tarpite. Donc là on propose Mémo et Déluge, aussi trouver une carte. Un removal sur le top 4. C'est presque un removal. C'est un tour supplémentaire. Ouais, c'est Fog avec Upside, parce que là tu pioches une carte en plus sur ton Fog. Oui, c'est... Terminus, qu'est-ce que ça fait dans le deck? Alors, j'ai des insights, non mais attends, mais c'est Terminus, il avait Miracle. Il avait pas encore pioché ce tour-ci. J'avoue que là, il y a un souci. Ah mais attends, mais ce Terminus, il était légendaire. Il fallait absolument le caster en Miracle. Ce n'est pas son projet, visiblement. Oh, le monarque. C'est assez douloureux. Hein. Le monarque, il va aller chercher le monarque avec... Bah là, il va le chercher avec Colonnade. Il fait un boost sur le Palace Jailer. Il espère que ça résout. Ça doit résoudre normalement. En fait, il faut d'abord attaquer. Tu mets 4, tu récupères le monarque. Ouais. Voilà. Maintenant, tu fais boost sur le jailer, ce qui ne change pas ta cloque, puisque tu tapes pour passer. Ouais. On va y arriver, hein. Ton adversaire ne peut pas force parce qu'il a 1 et toi tu as la mana pour counter spell. Normalement ça va. Normalement, ça va très bien même. Et pourtant, non, vraiment ce Miracle Terminus, il me fait vraiment mal au cœur. Il était légendaire celui-là, en plus, t'as raison. Mais il est légendaire, enfin tu fais, ouais, je regarde top 4, j'en prends 2, ouais, je l'aime dans la main, ouais, Cycling, Revitalize, Terminus. Enfin, là, j'appelle Florian 30 sur son numéro perso et j'ai ok, le Revitalize, il faut la jouer dans tous les decks Magic. C'est... Est-ce qu'il faut pas aussi jouer Memory Deluge dans tous les decks Magic? Si, il faut. Parce que ça, c'est quand même ça qui a permis d'eux. Ça a trouvé la Revitalize qui fait qu'on aurait pu faire Terminus. C'est tellement dramatique. Parce que là, du coup, cette Tarpite, elle est pas létale. Season Dungeoneer non plus. Et on va perdre la partie avec faux en main. Ça me brise le cœur. Oh non. Et là, l'avantage, du coup, c'est à celui qui joue Counterspell et pas faux. Non, mais en fait, les deux joueurs ont fait des échanges de play et n'ont jamais pris le temps d'envoyer des Force of Will. Attends, ils n'ont jamais. Comment il peut repiocher ça maintenant? Non, c'est normal. C'est normal. Ils n'ont jamais pris le temps de dépenser cette Force of Will, alors qu'ils avaient des cartes bleues mortes en main côté Sedora. Et ils se sont privés de cartes bleues en main, ce qui a coupé Force of Will côté Damienade. Il y a eu une gestion de la Force of Will qui a été très très compliquée des deux joueurs, de la part des deux joueurs. Ouais. C'est dommage, hein, parce que c'est censé être une carte forte. Ah bah, c'est une carte qui, quand on essaie de résoudre des TF3, est assez efficace. Hein. Mais il n'y en a pas eu dans ce game. Bon, là, et la colonnade est létale.